Je vais vous expliquer comment fonctionnent les qualifications dans le jeu standard de Racing Simulator. Donc d'abord, il faut décider si vous allez faire Q1, Q2, Q3, donc 3 séances, ou seulement 2, Q2 et Q3, étant donné qu'il n'y a que 2 voitures éliminées en Q1, puisqu'on part de 18 voitures pour arriver jusqu'à 16. Donc, admettons dans le cas qui nous occupe, on va faire directement une Q2. Chaque pilote ayant choisi sa voiture, enfin chaque joueur ayant choisi sa voiture, donc selon les groupes qui sont indiqués sur les cartes hasard ou team, donc vous avez un groupe bleu, un groupe rouge, un groupe gris, si on joue à 3. Donc, dans le groupe bleu, le joueur bleu a décidé de prendre Ricciardo, le joueur gris a décidé de prendre Rosberg, le joueur rouge a décidé de prendre Alonso. On joue avec les cartes chrono. Donc vous avez un paquet prudent, un paquet risqué. Dans le paquet prudent, vous avez plutôt plus de cartes intermédiaires, et dans le paquet risqué, vous avez plus de bonnes et de mauvaises cartes. Alors comment on reconnaît une bonne et une mauvaise carte? Une bonne carte, c'est un chrono faible, donc .00, .058, .100, .200. Donc ça, c'est des bons chronos. Par contre, des .700, des .800, c'est des mauvais chronos. Et vous avez également des cartes qui donnent des pénalités. Alors, comment ça se passe? Chaque joueur décide s'il prend une carte prudente, une carte risquée. Donc là, on va dire qu'on est directement en Q2. Donc, chacun va décider de prendre une carte risquée pour le premier coup. Voilà. Alors, chacun la regarde secrètement et se dit, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Si elle est bonne, je la garde. Si elle est mauvaise, je la jette. Bon, lui, il en a une bonne, là. Donc, il dit, je la garde. Lui, il se dit, oh, elle est bonne aussi, je la garde. Et lui, il se dit, ah non, elle n'est pas bonne, je la garde pas. Et alors, le coup d'après, il se dit, bon, alors là, est-ce que j'assure ou est-ce que j'en prends une autre? Donc, il préfère assurer, donc il prend une carte prudente. Voilà. Alors maintenant, tout le monde retourne ses cartes. Voilà. Voilà. Et on va tirer les cartes des autres voitures. Donc, on commence par une risquée, une prudente, pour toutes les voitures sans joueur. Donc, comme il y a 15 voitures sans joueur, alors je les tire comme ça. Je tire comme ça, une par une. Donc, il y en a 3, je sais pas, là, je me prends mal. Une prudente, une risquée. Une prudente, une risquée. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc voilà, une risquée, une prudente, une risquée. Voilà. Donc là, j'ai le compte. J'en ai bien tiré 15. On les retourne. On aurait pu les retourner directement, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et ça va donner la place. Alors, comme il y en a une, pour les voitures sans joueur, les cartes comme ça ne comptent pas. Donc on en retire une de même nature. Voilà. Donc, on va vérifier dans les chronos. Donc, le plus lent, il est à .534. On va surtout voir qui sont les 8 éliminés. Donc, il y en a 1, 2, 3. Ça, c'est les plus mauvais. Je les trie dans l'ordre. Celle-ci aussi. Voilà. Dans l'ordre. Je prends les 8 plus mauvaises. Là, il y en a 7. Ah! Pas de chance pour Ricciardo. Il est 11e. Donc, pas de chance pour lui. Donc, Ricciardo va se retrouver... c'est bien la voiture numéro 3. Voilà, il va se retrouver 11e sur la grille, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il va se retrouver ici. Pas de chance pour lui. Puisqu'il a fait un .534 qui est un petit peu moins bon que le .483 qui arrive en 10e. Voilà. On récupère toute la Q2 est terminée. Alors, ce qu'on va faire, la Q2, voilà, la Q2 est terminée. On va reprendre les cartes. Voilà, on les remet dans le paquet, tout ensemble. Voilà, toutes les cartes là. Ricciardo, lui, il a fini. Il est éliminé, il a fait 11e. Voilà. Et on va tirer au sort les places des voitures qui sont de la 11e à la 18e. Bon, la 11e place est déjà prise. Et on va regarder qui était 18e, qui était 17e, etc. Alors, on va dire 18e. Maldonado, voilà, 17e Massa. Alors dans le jeu avancé, il y a des règles qui permettent de trier les voitures un peu mieux, c'est-à-dire que les meilleurs pilotes sont toujours aux meilleures places. Mais donc, là ça c'est Kvyat, numéro 26. Voilà.
Button. Voilà. Le 99. Voilà. Et Raikkonen. Voilà. Mais dans le jeu standard, on ne fait pas la distinction de valeur des pilotes. Donc voilà. Maintenant, reste donc qualifié pour la Q1, c'est 10 voitures. Donc, on remélange les deux paquets, le paquet de cartes risquées, le paquet de cartes prudent. Voilà. Bon. Alonso et Rosberg, ils décident encore de prendre chacun un risqué. Donc, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ah, Alonso, il voit qu'il a une mauvaise carte, bon, il la jette, il en reprend une autre. Alors, il préfère prendre une prudente pour assurer le coup et ne pas être trop loin sur la grille. Et Rosberg, lui, point 449, il hésite là. Il se dit, est-ce que je vais faire mieux le prochain coup ou pas? Point 449, c'est moyen, mais à la limite, il préfère assurer plutôt que de reprendre une autre carte. Voilà quoi, il hésite. Mais admettons que Alonso ait changé, qu'il reprenne une carte comme ça et qu'il tombe sur, je ne sais pas, je vais tricher un peu. Admettons qu'il retombe sur une carte pénalité comme ça. Il jette la sienne et pas de chance, il tombe sur une pénalité. Aïe. Donc comment ça se passe dans ce cas-là? Il doit jeter un dé, n'importe lequel, pour regarder ce qui se passe. Donc par exemple là 9, panne d'essence, il est rétrogradé dernier. Aïe, ça c'est vraiment pas bon. Ça décalerait toute la grille. Après, par contre, il peut faire aussi un départ des stands, une rétrogradation de 3 places. Alors, je vais changer un peu. Je vais dire 0, par exemple. Rétrograder 10 places. Alors, comment on fait pour savoir de combien il est rétrogradé? Déjà, on retire une autre carte pour lui. Voilà, qui lui redonne un chrono. Alors, mettons, il prend une carte comme ça. Voilà, on va faire ça. On tire ensuite les autres cartes, comme on a fait tout à l'heure, avec risqué, prudent, pour les autres, pour les adversaires. Donc risqué, prudent, risqué, prudent, risqué, prudent. Voilà. Et ça, c'est la valeur d'Alonso. Donc, normalement, qui était 10e? Donc celui-là, 10e, 9e, 8e Alonso. Donc Alonso, il se placerait ici, normalement. Voilà, 7e, 6e. Donc normalement, il aurait été second, Rosberg. Donc on va le placer au départ, on va le placer second, tant pis, c'est pas grave. On va le placer second. Mais il est rétrogradé de 10 places. Donc comme il est rétrogradé de 10 places, en fait, on le rétrograde sur la grille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc rétrogradé de 10 places, il se retrouve ici. Il se retrouve à cette place-là. Donc 12e. Donc tous les autres, en fait, avancent d'une place. Voilà. Et maintenant, on tire au sort les voitures qui vont compléter la grille. Voilà, donc Hamilton va se retrouver ici. Voilà. Ensuite, Grosjean. Voilà, Hülkenberg. Vergne. La voiture Bottas. Magnussen. Voilà. Et en pôle, c'est Pérez. Voilà. Donc voilà, la phase de qualification est terminée. On peut passer à la phase de départ.